Salut, dans cette vidéo on va voir exactement comment préparer un script pour tes vidéos. Alors pourquoi préparer un script pour tes vidéos? Tout simplement parce qu'un script c'est avant tout une structure. Une structure ça va te permettre de gagner du temps, notamment beaucoup de temps pour le fait d'avoir des idées. Une structure ça va te permettre de gagner de l'engagement et d'avoir un meilleur taux de rétention, d'avoir un meilleur watch time de personnes qui restent le plus longtemps possible sur tes vidéos YouTube. Ça va te permettre d'être meilleur à l'oral et ça va te permettre aussi d'être plus efficace dans le taux de conversion de ton appel à l'action à la fin de ta vidéo. Alors qui je suis pour te dire ça? Tout simplement moi ça fait plusieurs années maintenant que je vis de mon contenu. Depuis novembre 2015 je vis de mon contenu et depuis début 2016 je fais une vidéo tous les jours sur ma chaîne principale qui parle de développement personnel, ma chaîne Gabriel Clément. Et donc voilà, tout ça pour te dire que j'ai eu l'occasion de me poser la question de comment faire des vidéos, de comment faire des vidéos d'une façon régulière et de trouver le moyen le plus optimal de faire des vidéos d'une façon régulière sans que ce soit trop prise de tête, sans que ce soit trop stressant, surtout sur le côté de faire des vidéos quotidiennes. Et donc maintenant j'ai vraiment des systèmes qui me permettent de faire les choses rapidement, de faire les choses efficacement, de faire les choses sans prise de tête et évidemment que ça donne le plus de résultats possible. Donc la première chose c'est de trouver le titre de ta vidéo. Donc pour trouver le titre de ta vidéo, tu as un mécanisme assez simple. Il faut que tu partes d'une idée, une idée que tu as. Ensuite, par rapport à cette idée, tu vas la relier à un mot-clé et ensuite, par rapport à ce mot-clé, tu vas trouver le titre qui va te permettre de capter le plus d'audience possible. Donc, le mécanisme est vraiment assez simple dans l'idée, c'est ok, je pars d'une idée de vidéo, cette idée de vidéo, je la relie à un mot-clé, ce mot-clé, je vais l'utiliser dans mon titre et ensuite, je travaille mon titre à partir de ce mot-clé. Donc, si par exemple, j'ai une idée comme le fait d'inspirer le respect au travail, je vais partir, donc ça c'est mon idée, ok, avoir donné des conseils pour inspirer le respect au travail, pour se faire respecter quand je suis au travail. Donc là c'est assez simple, finalement je sais que le mot-clé ça va être un mot-clé qui va être le mot-clé respect et je peux partir sur un titre qui va être 8 phrases choc pour se faire respecter au travail par exemple. Alors là je l'ai fait quand même assez assez clickbait on va dire, mais j'aurais pu mettre tout simplement 8 moyens efficaces de se faire respecter au travail ou quelque chose d'autre où je ne vais même pas forcément obligé d'utiliser une liste, je peux mettre autre chose, mais voilà, tout ça c'est pour te donner l'idée du mécanisme. Ensuite le deuxième point, et là il y a très peu de gens qui font ça, c'est de valider que l'appel à l'action de la fin de ta vidéo correspond bien à ton titre. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut jamais que tu oublies que chaque vidéo doit avoir un appel à l'action à la fin. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire des vidéos qui n'ont pas d'appel à l'action, ça ne mène à rien. Alors on pourrait dire que voilà, ça te fait augmenter ton audience éventuellement, mais c'est pas la démarche qu'il faut utiliser. La démarche qu'il faut utiliser, c'est une vidéo avec un appel à l'action à la fin. Donc il faut toujours que tu gardes en tête et que tu comprennes, ça c'est un élément très important, que en fait, il faut éviter un maximum les appels à l'action qui sont déconnectés de ce que tu dis dans la vidéo. C'est ce qu'on appelle le contenu coupé en deux, c'est-à-dire de parler de quelque chose et à la fin de dire « Ah tiens, au fait, si vous voulez, voilà, que vous pouvez accéder à ça, mais ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. » Il faut toujours relier les deux ensemble. Donc par exemple, l'appel à l'action que je fais dans cette vidéo, c'est un PDF spécifique qui résume la vidéo et qui donne des informations supplémentaires sur la vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Mais tu n'es pas forcément obligé de faire ça. Tu peux faire ça, mais ça prend du temps et tu ne vas pas le faire pour toutes les vidéos. Tu peux le faire vraiment pour certaines vidéos si tu veux, mais tu peux tout simplement avoir un appel à l'action unique et à chaque fois modifier l'angle de cet appel à l'action. C'est-à-dire que par exemple l'appel à l'action que j'utilise de base sur cette chaîne, c'est ma formation gratuite qui s'appelle la méthode Superfan. Mais cette méthode Superfan, je peux tout à fait l'orienter sur le fait d'avoir plus d'audience, mais je peux aussi l'orienter sur le fait de créer un produit, sur l'angle de créer un produit. Donc il y a toujours plusieurs angles que tu peux sélectionner pour justement ton appel à l'action. Donc ça c'est très important pour faire en sorte que l'appel à l'action apparaisse toujours comme quelque chose qui va donner des informations supplémentaires comme la suite logique de ce que tu as donné dans ton contenu gratuit. Et après la formule classique de l'appel à l'action, c'est qu'est-ce que c'est, comment ça va t'aider, comment l'obtenir. Qu'est-ce que c'est? C'est un PDF qui résume la vidéo. Comment ça va t'aider? Ça va te permettre d'avoir quelque chose d'écrit que tu vas pouvoir utiliser pour chacune de tes vidéos. C'est-à-dire quand tu vas vouloir faire un script de vidéo, tu vas pouvoir utiliser les étapes qui sont sur ce PDF. Comment l'obtenir? Tu cliques sur le premier lien dans la description. Ensuite, le troisième point, donc tu as ton titre, premier point. Deuxième point, tu as vraiment validé que ton appel à l'action était relié à ton titre. Troisième point, tu vas partir d'un problème. Tu vas trouver un problème, ça va être le point de départ de ta vidéo. Chaque vidéo, peu importe la structure,
structure doit partir d'un problème. Alors tu peux toujours le prendre sous l'angle problème, c'est-à-dire que tu peux toujours le prendre sous l'angle le problème que vous n'arrivez pas à résoudre, ou tu peux le prendre sous l'angle résultat que vous voulez obtenir, puisque finalement c'est la même chose, c'est-à-dire que derrière un résultat que je veux obtenir, il y a toujours un problème. Donc le résultat que vous voulez obtenir c'est ça, mais il y a ce problème-là, ou directement tu attaques sur le problème. Ça c'est toujours très important de partir sur un problème, parce que c'est ça qui va te permettre justement d'accrocher un maximum ton audience, parce que les gens ils regardent. Alors je sais que tu l'as déjà entendu, hein, si tu es sur cette chaîne tu as forcément déjà entendu ça, mais il faut jamais oublier que en tant que créateur de contenu on est là pour apporter des solutions à des problèmes. C'est ça notre job en fait. Nous on est là pour faciliter la résolution des problèmes des gens, de ton audience en l'occurrence. Donc là tu as les 3 éléments de base: le titre, l'appel à l'action, le problème. À partir de là tu vas pouvoir commencer à construire. Tu vas commencer à construire ton script de vidéo. Et donc là tu vas partir sur une structure. Et donc cette structure c'est problème, idée majoritaire, donc l'idée qui est majoritaire dans la société, pourquoi cette idée est fausse, la nouvelle idée, comment appliquer cette nouvelle idée, l'appel à l'action. Donc par exemple, j'ai pris cet exemple-là, dans un exemple un petit peu business, imaginons que je fasse une vidéo où le titre de cette vidéo soit « Pourquoi la pub Facebook va couler ton business ?» Donc là, je vais reprendre cette structure, c'est-à-dire que je vais remplir vraiment très facilement cette structure. Le problème, c'est que tu n'as pas assez d'audience. Aujourd'hui, tu publies des vidéos sur YouTube, mais tu n'as pas assez d'audience. Et donc, tu as entendu dire, et c'est souvent quelque chose qui est colporté par la plupart des gens, que la solution, c'est la publicité. Si tu n'as pas assez d'audience, il faut accélérer les choses, YouTube c'est trop lent, il faut faire de la publicité, de la publicité, de la publicité. Tu as très certainement déjà entendu ça. C'est quelque chose qui est faux, c'est faux pour beaucoup de raisons. La première chose, c'est que tu n'as pas forcément énormément d'argent à dépenser dans de la publicité. La deuxième chose, c'est que la publicité, de toute façon, ça devient de moins en moins rentable parce qu'on est toujours dans une idée d'augmentation du tarif de la publicité. Donc de toute façon, ça va te coûter de l'argent et c'est quelque chose qui va toujours te coûter plus d'argent et donc qui diminuera de toute façon toujours ton bénéfice. La troisième chose, c'est que quand tu fais ça, quand tu bases tout ton business sur la publicité, tu n'as jamais de base solide. Donc tu es obligé de faire un business qui est basé sur des mouvements de mode et dès que le mouvement de mode s'arrête, ton business s'écroule. Et enfin, de toute façon, quand tu commences directement avec de la publicité, tu n'as aucune validation que ce que tu fais fonctionne. Voilà, tu n'as aucune validation que ce que tu fais fonctionne. Donc tu dépenses peut-être de l'argent pour des choses qui n'intéressent pas les gens. Donc c'est pour ça que vouloir faire de la publicité avant d'avoir créé une audience et avant de commencer à avoir des produits, c'est une très mauvaise idée. Donc la nouvelle idée, ça va être quoi? Ça va être de construire une audience minimum viable. Et donc là, tu peux donner des choses, tu peux donner du contenu, tu peux parler des groupes Facebook, tu peux parler d'autres techniques, tu peux parler de techniques pour faire des bonnes vidéos YouTube, etc. Et donc ensuite l'appel à l'action qui va être peut-être un appel à l'action vers une formation sur créer une audience. Donc voilà, c'est qu'un exemple, mais c'est pour te montrer qu'est-ce qu'on peut faire quand simplement on part d'une structure et qu'on remplit une structure. Et tu vois à quel point facilement, je peux faire quelque chose qui est bien efficace. Donc à partir de là, avec ces 4 étapes, donc l'étape du titre, l'étape de l'appel à l'action, l'étape du problème, l'étape de la structure, tu vois ta structure, tu la prends, donc tu as problème, idée majoritaire, pourquoi elle est fausse, nouvelle idée, comment l'appliquer, appel à l'action. Donc tu notes ça sur un morceau de papier, ensuite tu remplis et déjà tu as toute la structure de ta vidéo. Et très simplement, tu as déjà fait vraiment le plus gros du travail de ta vidéo. Et donc là, ça va être la 5e étape, à partir de là, tu vas pouvoir commencer à peaufiner ta vidéo. Donc peaufiner ta vidéo, ça va être quoi? Ça va être de donner des arguments supplémentaires, ça va être d'amener pourquoi pas aussi certaines émotions, de raconter des histoires, ça va être de donner des exemples concrets. Donc qu'est-ce que j'aurais pu faire comme exemple pour peaufiner la vidéo, la structure de la vidéo que je t'ai donné juste avant? J'aurais pu te dire que le tarif de la publicité Facebook augmente, te montrer une statistique par rapport à ça. J'aurais pu aussi te donner un argument sur le fait que pourquoi tous les gens qui font de la publicité Facebook et qui soi-disant est si magique de faire de la publicité Facebook, qui sont quand même tous sur YouTube. Et j'aurais pu aussi te montrer un screenshot par exemple d'un élève en coaching et te montrer en combien de temps on a pu créer son audience minimum viable sur YouTube. Et après évidemment il y a d'autres éléments que tu peux peaufiner. Il y a par exemple le début, les 30 premières secondes qui sont vraiment très importantes pour le taux de rétention. Tu peux aussi ajouter ce qu'on appelle un fil rouge. Donc un fil rouge c'est quelque chose dont tu vas parler au début et que tu vas révéler en fin de vidéo et qui va justement donner aux gens envie de plus regarder ta vidéo. Donc voilà, ça c'est la dernière partie, c'est les éléments pour peaufiner ta vidéo. Donc ce qui est bien évident aussi, et j'insiste sur le côté de peaufiner sur ce côté au niveau de peaufiner ta vidéo, c'est que plus tu fais de vidéos, moins tu peux peaufiner. On est bien d'accord. C'est-à-dire que si tu fais une vidéo tous les 15 jours, ou une vidéo par semaine, moi par exemple j'ai une chaîne sur la bourse, et cette chaîne sur la bourse, je fais actuellement une vidéo toutes les 2 semaines, j'ai beaucoup plus le temps de peaufiner mes vidéos
que les vidéos que je fais sur ma chaîne Gabriel Clément, où là je fais une vidéo par jour, c'est évident. Donc c'est pour ça qu'au départ, c'est bien de partir sur 2 vidéos par semaine, comme ça tu as quand même le temps, surtout quand tu démarres et que tu n'as pas l'habitude de faire ça, de peaufiner un petit peu tes vidéos, parce que ce côté peaufiner les vidéos, c'est quand même assez important justement pour pouvoir mieux lancer ta chaîne. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc comme je te l'ai dit, tu as tout qui est résumé avec des exemples supplémentaires dans le PDF. Je t'encourage tout simplement à le télécharger parce que ça te permettra, quand tu vas faire tes prochaines vidéos, de l'utiliser, d'utiliser cette liste d'étapes. Et moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!